Oui. Il existe l'endroit aux USA qui fait parler depuis bien des années et qui suscite l'intérêt des gens comme moi qui veulent en savoir plus sur ce que l'on veut bien nous dire. Cet endroit, c'est la zone 51, située au Nevada, du côté de Las Vegas. Cette zone 51 abrite une base militaire qui, pour beaucoup d'ufologues, cache bien plus que ça. Que cache-t-elle vraiment? Pour le savoir, j'ai fait appel à un enquêteur extrasensoriel du nom de Michel Genovese. Bonsoir Michel, comment ça va? Bonsoir, ouais, ça va bien. Bon, alors, en fait, je t'ai appelé Michel parce que c'est pas la première fois que tu viens ici, c'est que toi tu as la possibilité bien évidemment de faire des sorties de corps en fait, hein. Même Non, pas, non, c'est de faire des enquêtes extrasensorielles. Rappelle-nous ce que c'est. C'est la visualisation à distance. C'est ça. C'est pas une sortie de corps, c'est une sortie plutôt mentale. Ouais, je dirais. d'esprit en fait. Ouais, c'est d'esprit, ça. ouais. Voilà. D'accord. Ouais. Et c'est une technique que les Américains ont mis au point il y a bien longtemps. Ouais. C'était notamment pendant la guerre froide pour aller espionner les Russes et notamment les sous-marins russes, hein, souvent, les installations militaires russes. C'était compris dans le projet Stargate qu'avait mis au point la NSA et la CIA durant les années 70. D'accord. Alors, je le disais, la zone 51, j'ai encore regardé un reportage aujourd'hui sur cette zone. Elle fait depuis bien longtemps parler. Ouais. On sait qu'on y fabrique tout ce que l'armée américaine, l'armée de l'air américaine possède comme avion. C'est-à-dire que tout ce qui se fait aujourd'hui en matière de technologie, c'est là-bas que ça se passe. Mais, il y a une omerta, c'est-à-dire qu'il y a une ombre au-dessus de cette zone 51. On se demande pourquoi. Il faut vous dire qu'en fait, c'est grand comme un département français, hein. C'est assez grand, et que 40 km autour de cette zone, on peut même pas survoler ce périmètre, c'est juste un enfer. Alors on va tenter d'y aller, en tout cas de découvrir ce que toi tu as vu, parce que ça s'est passé le 28 novembre dernier. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis simplement rentré dans la base, directement, visuellement, pour voir un peu qu'est-ce qu'il y avait au-dessous. Et puis j'ai vraiment été, je dirais, époustouflé parce que j'ai vu, quoi. C'était incroyable. On nous cache des choses incroyables. Ah ouais. Donc on va tenter de les découvrir, ces choses. Donc énorme complexe, non, la zone 51. Ouais. Énorme complexe. Il y a 10 niveaux. Hein. Ah, il y a 10 niveaux. Il y a 10 niveaux depuis la surface jusqu'au fond. Et chaque niveau est bien précis pour quelque chose de bien spécial là-bas dedans. Quoi. Alors on va découvrir niveau par niveau ce que l'on voit. Alors, le premier niveau, parce que on a décidé de travailler comme ça, de vous faire découvrir en fait cette zone 51, niveau par niveau, comme ça c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on y trouve au premier niveau? Le premier niveau, c'est où il y a les prototypes des avions de chasse de combat révolutionnaires qui ont été mis au point sur une technique qu'ils ont récupérée sur des vaisseaux extraterrestres. Ah. Voilà, donc c'est les fameux triangles, le Blackbird, enfin tout ce que vous voyez dans le fameux avion, également celui qui est invisible au radar, etc. L'avion furtif. L'avion furtif, c'était mis là. Donc ils ont placé ça au premier niveau parce que ça a une importance stratégique pour les États-Unis, mais c'est pas leur joyau, quoi. Je veux dire. C'est pas ce qu'il y a de plus fort à cacher. C'est pas ce qu'il y a de plus fort à cacher, quoi. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu as vu que les Américains travaillaient sur d'autres prototypes bien plus avancés que l'avion furtif, etc. Est-ce qu'il y a des... On dit, en tout cas, et on va le découvrir tout au long de l'émission, on dit qu'ils fabriqueraient eux-mêmes des soucoupes volantes. Oui, absolument, des engins anti-gravitationnels. Ils les ont déjà construits, c'est fait, quoi, c'est déjà fait. Tout ça sur une technique extraterrestre. Oui, sur une technique extraterrestre. Parce qu'il y a bien sûr un lien avec les objets volants non identifiés avec cette zone 51. Alors je te propose d'écouter Roger Hochler, technicien de la NASA, il parle des ovnis au sein de la zone 51. Je suis convaincu, m'appuyant sur mes recherches et sur les personnes que j'ai rencontrées au sein du renseignement, que le gouvernement américain est effectivement en possession d'engins correspondant aux descriptions que l'on trouve dans de nombreux rapports OVNI. Voilà, donc là ça c'est clair. Ancien technicien même pas technicien de la NASA d'ailleurs, il parle de ces ovnis, c'est quand même hallucinant. Il est persuadé que donc dans cette zone 51, on a récupéré des objets volants non identifiés, qu'on les a démontés, on a travaillé dessus, etc., etc. Donc tu vas pouvoir nous confirmer. J'imagine que toi tu les as vus. Oui, j'ai pu les voir des dizaines et des
dizaines. Quoi. Ah oui, carrément. Oui, oui, le premier était celui de Roswell. Ouais. Cette base n'était pas prévue en théorie de passer au niveau top secret ou ultra top secret, mais il fallait bien mettre le vaisseau récupéré, les 2 vaisseaux récupérés à Roswell quelque part en sécurité. Et donc, durant les années 50, on a aménagé cette base pour la rendre ultra secrète et récupérer tous les autres vaisseaux qui se sont écrasés sur le territoire des États-Unis et même également au dehors des États-Unis. Ah oui, parce que les Américains ont des équipes, des black équipes, comme ils les baptisent eux, qui se rendent immédiatement où il y a un crash d'un ovni pour le récupérer, pour eux-mêmes, quoi. Ou qu'il se crache. Ou qu'ils se crachent. Mettons qu'ils se cracheraient ici en France. Ouais. Ils ont des équipes. Ça partirait zone 51. Oui, ils ont des équipes prêtes quasiment à noyauter les propres services de renseignement français, d'entrer en France et de récupérer l'engin. Incroyable. On parle de tout cela, de cette zone 51 jusqu'à 23h. Vous avez peut-être des questions, posez-les sur bob@adofm.fr ou alors sur le Facebook. Bob vous dit toute la vérité, on revient dans un instant. Bob vous dit toute la vérité. Soirée exceptionnelle après la transfiguration et avant de recevoir Monseigneur Serge Burglet du côté de 23h pour revenir sur quelque chose qui est assez incroyable dans le paranormal, c'est-à-dire les cas de possession et la pratique de l'exorcisme. C'est son boulot à lui, on verra comment il travaille. Et bien avant tout cela, on revient sur la zone 51, une zone qui se trouve dans le désert du Nevada et qui est une base militaire secrète, mais plus que secrète encore, parce que même l'armée dit que en fait la zone 51, elle n'existe pas vraiment. Donc c'est quand même assez hallucinant. L'armée de l'air, même elle dit non, il n'y a pas, c'est n'importe quoi. Est-ce que non, mais il y a des supputations. Il y a des photos de partout, voilà. quoi. Oui, mais tu sais ce que c'est un peu comme ça. Donc Michel Genovese est avec nous. Il est enquêteur extrasensoriel. Donc le 28 novembre dernier, il a décidé donc de faire cette enquête extrasensorielle et de nous parler ce soir de cette zone et de nous la décrire. Donc on a fait le niveau 1, c'était la zone aéronef, là où se trouvent des prototypes d'avions, de combat, bien sûr, révolutionnaires, basés sur une technique d'extraterrestre, bien sûr, d'OVNI, puisque c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure. Donc on a parlé justement de la zone Roswell, c'est le niveau 2, ça ? Ouais, c'est le niveau 2. Ouais. Là, c'est là où, en fait, les Américains ont rangé tous les objets volants non identifiés qui se sont crachés aux 4 coins de la planète. Voilà, c'est ça. Là, c'est là où il y a tous les artefacts extraterrestres qu'ils ont récupérés sur les engins, après les avoir démontés, étudiés. Il y a la carrosserie de l'engin, mais il n'y a plus le moteur à l'intérieur, quoi. Ouais, là, c'est grâce à ça qu'ils ont pu mettre au point le niveau 1 avec leurs fameux avions, etc. L'avion furtif, c'est une technique extraterrestre. C'est une technique extraterrestre, et certains disent même que les fameux triangles qui étaient apparus en Belgique en 89 et 91 découlent, de cette technologie extraterrestre mise au point par les Américains. D'accord, c'est incroyable. Est-ce que cette zone est à la hauteur de tous les fantasmes qu'elle suscite ? Même plus que ça, parce que là, je vous révèle ce soir même une exclusivité. Tout ce qu'on s'est dit sur cette zone, on sait qu'il y a des vaisseaux extraterrestres, qu'ils ont récupéré des corps extraterrestres, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait exactement avec tout ça. Quel est leur programme qu'ils ont élaboré pour le futur. Voilà, ça. L'humanité entière est à l'obscurité de ceci. C'est pas les Américains qui vont aller rouvrir la base pour faire une visite. Je veux dire, même le président des États-Unis lui-même n'est pas au courant de tout ce qui se fait dans la base. Oh non. Barack Obama lui-même n'est pas accrédité, s'il le veut, à rejoindre la base. Je veux dire, il peut y aller. Je veux dire, il peut s'inviter là-bas, mais on lui fera pas tout voir, quoi. Ah ouais. Quand même incroyable. Alors, je te propose d'écouter, puisque tu parlais d'extraterrestres, le lieutenant-colonel Wendell Stevens du service foreign américain. Lui pense également que les USA ont récupéré les extraterrestres. Je suis absolument persuadé, de façon définitive, que nous avons retrouvé des vaisseaux extraterrestres, que nous avons eu des contacts avec des extraterrestres. Nous sommes en communication avec eux d'une manière ou d'une autre, car nous avons caché des cadavres et des engins extraterrestres. Voilà, donc ils ont récupéré les extraterrestres. Est-ce que tu les as vus, toi ? Oui, je les ai vus, je les ai visualisés. Ils sont dans des caissons hermétiques, ils sont conservés. Et d'un côté, il y a les corps des extraterrestres, de plusieurs, plusieurs humanoïdes. Ils ressemblent à quoi ? Parce qu'il y a plusieurs sartes, il y a plusieurs races d'extraterrestres. Ouais, il y a plusieurs races. T'as vu les petits gris ? Non, mais c'est vrai, parce qu'il paraît qu'il y a des petits gris. Oui, c'est plus. Il y avait de ces traces-là, puis il y en avait d'autres, des plus grands. Est-ce qu'il y a le grand blond ? Parce qu'on dit qu'il y a le grand blond, le fameux grand blond. Non, pas du tout. Il n'y a pas de grand blond du tout. D'accord. Est-ce qu'il y avait le reptilien ? Un qui peut, on pourrait dire qu'il y ressemblait, quoi. La peau était en écaille, des yeux un peu reptiliens,
C'est celui-là, il est pas sympa non plus parce que. Non, il est pas sympa lui. Non, mais il semblerait qu'il soit quand même à l'origine de l'espèce humaine, hein, parce qu'il semblerait que ce Ouais, soit c'est ce qu'on dit, son espèce qui aurait travaillé Faut dire génétiquement. que les Américains, ils ont quand même retiré l'ADN de ces corps pour former des clones avec notre ADN à nous. Construire des super... Des hybrides, quoi. Des hybrides, voilà. Non. Absolument. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es en train de me dire que les Américains Ouais. ont extrait de la substance de ces extraterrestres Ouais. pour la mélanger avec de la substance humaine, Ouais. donc de l'ADN, Ouais. de façon à faire des êtres supérieurs Ouais, à ce que l'on est aujourd'hui. Enfin, les cloner, quoi. C'est incroyable, quoi. Ouais, ouais. D'accord. Bon, bah écoute, donc ça c'était Ouais, le deuxième niveau. Alors Les le autres, troisième niveau, c'est zone de contrôle Ah, total. Ça, c'est la zone de contrôle total. Alors là, Ça- dis-moi. Ça veut dire que ils ont créé un espèce de cerveau réacteur symbiotique Mhm. qui est issu de la technologie extraterrestre. Mhm. C'est la taille d'un autobus Ah. et ça fonctionne à la matière d'ondes vivantes. Quoi. Il capte toutes les pensées sur la planète. Ça veut dire Non, c'est-à-dire qu'en fait, ma oui, pensée ouais, aujourd'hui, ouais, tout ce qui vit ouais, est capté dans ce réacteur symbiotique. Et c'est C'est-à-dire ça. rien C'est- ne lui c'est- échappe. c'est un ordinateur géant, quoi. Non, c'est la taille Un d'un enregistreur, autobus, quoi, ouais, c'est- c'est un espèce. Je veux dire, c'est pas comme les grandes oreilles de la NSA, Hmm. mais ça atteint un niveau beaucoup plus haut parce que ça atteint directement nos pensées. Quoi. Mais comment ils ont mis ça au point ça? Encore une fois, c'est une technologie extraterrestre. Voilà, c'est issu d'une technologie extraterrestre. Ça veut dire. Si ils ont- finalement les Américains sans les extraterrestres, ce serait pas grand-chose, quoi. J'ai pas compris. Excuse. Non, Ouais. Finalement, Ouais. sans les Américains, sans les extraterrestres, Ouais. pardon, les Américains seraient pas grand-chose. Ah, ils seraient peut-être pas au niveau où ils sont aujourd'hui, quoi, Ouais. parce que nous on voit l'armée. Ils nous font voir la pointe de l'iceberg de leur armée, mais ils ne font pas voir vraiment ce qui est derrière, quoi, Hmm. ce qui est dessous. Hein. On De voit être rien. alliés, en fait, les Américains et les Oui, extraterrestres. oui, oui, il y a Ouais. une alliance entre eux, je confirme. Il y a bien une alliance entre eux. Est-ce que quand tu t'es baladé, tu as vu des extraterrestres qui étaient en train d'évoluer auprès des Américains? Il y en a quelques-uns de vivants dans la base. Ouais. Ah ouais. Il y en a, ouais, ils sont maintenus en vie, je veux dire, en une espèce de collaboration. Ah, ils travaillent en collaboration avec Ouais, les ils Américains. travaillent en collaboration, c'est donnant-donnant, quoi. Hmm. Voilà. Ils sont quand même pris en otage parce qu'ils peuvent faire partir, quoi. Non, s'ils voudraient, ils pourraient en quelque sorte négocier un départ, mais ça leur convient vraiment pas. Je pense qu'ils préfèrent rester là. laisser. Ils préfèrent rester là pour essayer d'obtenir ce qu'ils veulent, quoi. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Nous remplacer. C'est pour ça que si on descend à quelques niveaux plus bas, il y aura la zone de clonage. Alors on va y aller Voilà, petit à petit. voilà, hein. voilà. Donc quatrième niveau dans cette zone 51, la zone artefact. Ouais. Là, il y a encore d'autres corps provenant de. Il y en a à la zone 2 avec les aéronefs, hein, puis il y en a également à la zone 4. Ça veut dire, il y a quand même pas mal de corps qui ont été récupérés et conservés, quoi. Mais Vraiment. pourquoi on ne sait pas ça? Vous imaginez quand même s'il y a autant de corps Oui, mais qui c'est ont pas- été récupérés oui, mais c'est pas d'extraterrestres? possible. Comment on le sait pas? Si on révèle ça, imaginez-vous que M. Barack Obama, le président des États-Unis, se présente demain et nous dévoile tout ça. Oh là là là, ça serait vraiment, je veux dire. C'est quoi? Parce qu'on a peur que ça bouleverse complètement l'humanité Ah oui, et notre civilisation. Mais c'est absolument, oui, ça bouleverserait tout. C'est comme la NASA qui cache les découvertes du robot Curiosity là, qui était sur Mars récemment. Et vous avez pas peur d'en parler, vous? Non, pas du tout. Pourquoi je devrais avoir peur d'en Bah, parler? il peut dire ce qu'il veut, hein, donc voilà. Les Américains vont pas venir me chercher des noix. Ils savent très bien que du moment qu'on ne peut rien prouver, Ouais, c'est ça. leurs services de renseignement diront, écoutez, on dira que c'est pas vrai, point final, terminé, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Parce que le problème, c'est que quand tu es enquêteur sensoriel, t'as que ta mémoire, tu peux pas prendre de photos. tu peux Non, pas je peux tout pas ça. prendre de photos. Ouais, je c'est peux ça. rien. Tu peux juste décrire. Je quoi, peux en fait. juste décrire ce Voilà. que je vois, voilà, c'est tout. Alors, tu me disais que les extraterrestres, certains en tout cas, travaillent avec les Américains. Ouais. Travaillent sur quoi? Ah, sur des projets de colonisation de la planète. Ah, c'est-à-dire qu'ils aident en fait les Américains à faire des êtres hybrides. En quelque sorte, oui, ils les aident vraiment à faire. Ils ont déjà cloné quelques-uns. C'est pour ça qu'on se demande toujours, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de fuite? Les gardes qui sont au-dessus, ceux qui sont en contact Bah dedans. oui, parce que tout le c'est monde. simple. Oh, ouais. Parce que c'est des clones. C'est des gens qui ont été clonés et donc leur cerveau a été formaté Ouais. à obéir à certains ordres et donc il ne peut pas avoir de fuite parce que ces gens-là, en vérité, ils n'existent pas. C'est des clones qui ont été créés exprès pour garder cette base. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une armée De clones. de clones, quoi. Voilà. Voilà. Ouais, à Donc, tous les l'extérieur gens et à qui sont l'intérieur. sur la zone 51 sont Ouais. des clones, quoi. La Enfin, majorité. tous, la majorité. Voilà, puis sauf, après, il y a- sauf les dirigeants, quoi. C'est ça. sauf les grosses têtes, eux ne le sont pas. Quoi.
Et eux, ils sont mouillés jusqu'au cou avec nos chers amis les extraterrestres. Ah ouais. Si je peux les appeler des amis. Ah oui, parce qu'on peut pas les appeler les amis quand même. Bah, si des gens viennent Faut s'en méfier, coloniser quoi. notre maison et veulent peut-être même tous nous remplacer, je vois pas où ce serait vraiment des amis, quoi. Alors, donc ça c'était le 4e niveau, Ouais, hein, zone ouais. artefact, des Ouais. dizaines de corps provenant de vaisseaux extraterrestres crachés sur Terre, Ouais. entreposés, disséqués, j'imagine, c'est-à-dire Oui, qu'on regarde un petit autopsiés, peu, etc. voilà, autopsies, Ouais, etc. ouais, c'est- Un peu comme on a vu l'autopsie de Roswell, hein, Ouais, c'est-à-dire enfin. que voilà, sauf que là c'était un film bidon. Ouais, Roswell, Mais c'est bidon, mais... Là non quoi. Là, Non, là c'est vraiment les corps qui ont été récupérés ont bien été étudiés pour voir. les gens- Est-ce que des extraterrestres dans ton Ouais. voyage extrasensoriel Ouais. t'ont capté? Oui, non, ils m'ont pas capté, mais il y a quand même des barrières mentales défensives. Ça veut dire que les Américains, ils sont quand même, ils sont à la pointe de la visualisation à distance que je fais. Et donc, ils ont quand même leur propre remote viewer qui font des barrières mentales pour essayer d'empêcher les autres remote viewers des autres services secrets des autres pays d'entrer chez eux, quoi. Voilà. Ah ouais. Donc, Quand tu fais une enquête Ouais. extrasensorielle, tu te planques quand même. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux être repéré, toi. oui, on peut être repéré, absolument. Alors, On peut qu'est-ce être qui peut se passer si jamais t'es repéré, si jamais ils te chopent? Ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien. Rien faire avec toi. Non, je vous dirais pas que je suis pas Superman, mais Presque, quoi. non, pas du tout. Ils peuvent essayer de mettre, que je dis, des barrières mentales, essayer de brouiller un peu l'image en quelque C'est sorte, ça, ouais. de faire une contre-imposition. Et puis peut-être pour, t'envoyer des messages qui sont pas les bons, quoi, c'est ça. peut-être des images fausses Ouais, pour c'est essayer ça, de me ouais. mettre sur de mauvaises pistes. Alors on va continuer cette visite de la zone 51. Bien sûr, vous pouvez réagir, nous dire ce que vous pensez. bob@adofm.fr ou tout simplement la page Facebook qui est à votre disposition. Bob vous dit toute la vérité. On aura le 5e niveau dans un instant de cette zone 51. Je vous rappelle qu'il y a 10 niveaux souterrains, donc c'est quand même assez incroyable. Merci d'écouter Ado. Pas de jingle donc. Hein. Eh bien, il est pas parti. Voilà, mais j'ai c'est eu ça, un petit donc, problème de doigt, ça. Va falloir que tu achètes des gants et arrêter les moufles, hein, Oui, mon c'est ça, Mathieu. voilà. Ce serait vachement bien. C'est Ado, toute la vérité tous les soirs. Avec ce soir Michel Genovese pour nous parler jusqu'à 23h de la zone 51. Vous êtes nombreux à réagir. Il y a d'ailleurs Martin qui dit comment pouvez-vous savoir et être encore en vie? C'est un voyage extrasensoriel, hein, mon Martin. C'est-à-dire qu'il y va pas physiquement. Hein. C'est ça qui est toute la force de Michel Genovese ce soir. Et puis il y a Kiki qui dit il a été en voyage astral, je comprends mieux. Non, c'est pas du voyage Non, astral, non, non. c'est vraiment c'est une enquête extrasensorielle. Oui, quoi. c'est de la visualisation à distance. À distance, voilà. Ça n'a rien à voir avec une décorporation. C'est ce que j'explique sur mon blog, une étrange expérience au passage, où j'ai publié d'ailleurs cette enquête. C'était mis au point par les services secrets américains, d'ailleurs par eux-mêmes, qui permet de décupler nos forces mentales. Et en fait, est-ce que cette force, ce que tu vis, toi, est-ce Ouais. que c'est c'était, oh putain, je vais pas y arriver, j'arrive plus. Est-ce que ça vient des extraterrestres? Non, Non, mais est-ce que ça aurait pu être une technique inventée par les extraterrestres, la visualisation Non. à distance? Non. Ça c'est bien terrestre, Non, c'est pas humain, du tout. quoi. Non, c'est bien terrestre, c'est bien D'accord. humain. Chacun de nous peut, avec de l'entraînement, en étant motivé également, pouvoir pas peut-être atteindre les niveaux comme Pat Price ou Hugo Swan, les grands maîtres qui ont formé les espions américains, mais du moins s'en approcher, quoi. D'accord. Alors, on continue notre voyage au cœur de cette zone 51, dans le désert du Nevada, une base militaire très secrète. Il y a Alicia, d'ailleurs, sur Facebook, qui a mis un lien vers un documentaire que vous pourrez voir après minuit. Hein, pour le moment, Après. vous nous écoutez, Alicia. Donc, 5e niveau, zone mémoire. Ouais. Oh là là, c'est quoi? Ouais. C'est la mémoire de l'ADN de tout ce qui vit sur la planète. C'est-à-dire qu'en fait, tous les insectes, les êtres humains, les mammifères Voilà. ont un code ADN, bien sûr. Voilà, et donc, voilà. tout est répertorié. Ouais, tout est C'est répertorié. l'arche de Noé de l'ADN, quoi, en fait. Oui, c'est ça. mais c'est prévu pour ça. Ah c'est ouais prévu que les Américains sont déjà au courant quand la planète va se détruire, et donc ils prévoient de sauver tout ça. D'accord. Oui, mais alors comment font les extraterrestres? Parce que les extraterrestres, eux, veulent absolument coloniser en fait notre planète. Hein. Ouais, mais ils veulent la coloniser quand nous on n'y est plus. Oui, mais justement, alors pour les Américains, ils font ça pour rien en fait, c'est ça. Non, ils font pour en quelque sorte sauver l'humanité. Ouais, en quelque sorte sauver l'humanité. D'accord. Donc là, et alors ils les ont, toute l'espèce humaine. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est la survie de la planète grâce à cette zone 5e niveau. Voilà, ouais, c'est du ça. moins, la survie de ce qu'ils veulent eux, qu'ils survivent, quoi. D'accord. Alors 6e. Il y a un choix. Alors, Il y a un 6e choix. niveau, bien sûr. Zone de clonage. La zone de clonage. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que le clonage a déjà été mis au point.
Ils ont déjà cloné. Mais c'est interdit normalement le clonage. Oui, tu le sais. c'est interdit au niveau du sommet. On nous dit que c'est interdit, mais c'est déjà été fait quoi depuis des années. Et ils ont cloné leurs propres hommes pour pouvoir les mettre sur la base et pouvoir tout contrôler de manière qu'il n'y ait pas de fuite. Est-ce qu'ils ont cloné, est-ce que tu l'as vu peut-être toi sur cette zone 51, est-ce qu'ils ont cloné des personnages célèbres? Non, mais parce qu'on a parlé Jackson. d'Einstein, non, mais on a parlé Ouais. de, tu vois, le cerveau d'Einstein, de Ouais. récupérer de l'ADN, etc., pour essayer Ouais. de cloner tout cela. Est-ce qu'ils ont fait des expériences comme celle-ci? Ouais, ils en ont fait, ce genre-là. Ah Ils ont surtout cloné les présidents des États-Unis. Non. C'est la zone présidentielle, c'est la zone un peu plus bas. Alors attention, on y retourne dans un Voilà, parce instant. qu'on se demande toujours si les présidents des Américains ils sont au courant. Parce que quand on leur pose la question à Bill Clinton, c'était un président qui était assez ouvert, démocrate, à Obama, on sait rien, on connaît rien. Personne s'imagine l'homme le plus puissant du monde. Il a un rapport de la CIA et de la NSA tous les matins sur son bureau et il est au courant de rien. Alors, on va revenir vers ça dans un instant. Vous restez avec nous, c'est Ado, c'est toute la vérité. Vous entendez ici ce que vous n'entendrez jamais ailleurs. C'est la zone 51 jusqu'à 23h. Bob vous dit toute la Énorme, ce soir nous parlons de la zone 51 dans Bob vous dit toute la vérité. Parlez-en autour de vous de cette émission car il faut que la vérité se sache, en tout cas une vérité. Moi je le dis toujours, j'expose et vous disposez. En tout cas j'essaie d'ouvrir un peu les consciences. Ici pas de foot, pas de cul, mais bien des choses beaucoup plus intéressantes. Nous parlons donc de la zone 51. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui vient d'arriver, c'est une zone militaire américaine dans le désert du Nevada, énorme, la taille d'un département français moyen, avec tout autour 40 km de zone dans laquelle qui délimite en fait la zone où il ne faut pas rentrer. Donc voilà. Donc on est en train de la visiter cette zone 51 avec Michel Genovese qui est un enquêteur extrasensoriel. C'est-à-dire que c'est une technique américaine qui permet de faire de la visualisation à distance. Mais à la matrice, je suis un médium qui a amélioré sa capacité Voilà. avec les techniques de visualisation à distance mis au point par les Américains. Il n'y a que les médiums qui peuvent avoir cette technique. C'est-à-dire que moi, je peux pas. Personne. Parce que moi, j'ai 2-3 copines à aller voir visuellement. Non, mais je pourrais développer ça ou pas? Oui, on peut le Ah bon? développer. Oui. Combien Ça d'années s'exerce, quand même pour développer tout Il cela? faut de la formation. Quoi. Il faut déjà avoir un don à la base. C'est ça, ouais. Voilà. Et le Et développer, après, quoi. après, ça prend un peu de temps, 1 année, 2 ans, 3 ans, ça dépend. Il y en a qui sont plus doués et ils vous développent ça en 6 mois, et d'autres sont moins doués. Comme pour les questions de les langues, on peut apprendre l'anglais en 6 mois, alors qu'un autre, il va bafouer pendant 4 ans avant de mettre 2 syllabes ou Bien sûr, l'une devant bien l'autre, sûr, quoi. bien sûr. Alors, on disait tout à l'heure, on était au 6e niveau donc Ouais, de cette 6e zone niveau. 51 qui La en zone clonage. compte 10. Ouais. La zone clonage, et tu m'as dit que tous les présidents américains ont été clonés Ouais. dans cette zone 51. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 2 Barack Obama, 2 Bill Clinton, quoi. C'est ça. Ah, mais c'est ça, non mais dans l'absolu. On puisqu'il sait est cloné. même pas si Il y en a que 2. le Barack Obama qui est là actuellement, c'est le bon ou c'est le Oui, clone. mais c'est pas con ce que tu dis. Ça veut dire que t'imagines, ils font ça. Demain, on doit l'envoyer sur une zone en plein conflit. Ouais. Ils envoient peut-être le faux. Ah. Mais qui est un être humain quand même, c'est ça qui est dramatique. Mais ils ont quoi. cloné, c'est pour une raison de sécurité. Au C'est cas ça. il viendrait à manquer, pour pas qu'il y ait un vide du pouvoir, on y place le clone, quoi. Alors il y a Elliot qui avait une question à te poser. Oui, je voulais savoir Ouais. si ils clonaient les présidents avant qu'ils soient élus ou après l'élection. Non, après l'élection. Ah. Ça veut dire après D'accord. l'élection. C'est-à-dire, ils savent pas qui va être élu avant, donc ils peuvent pas les cloner avant. Ouais. Mais après, oui, c'est une question de sécurité. C'est la zone présidentielle, je vais dire. Donc ça c'est la zone présidentielle, Ouais. c'est la zone, c'est le 7e Septième niveau. niveau, ouais. Alors là, elle contient que les présidents. Donc est-ce que ils se côtoient tous sur la zone? Tu les as vus, toi? Ils se côtoient, ces anciens présidents? Est-ce qu'ils ont le même savoir? Est-ce que Oui. quand on fait le clonage d'une personne, est-ce que Barack Obama est quelqu'un de brillant? Quand on ne devient pas président des États-Unis sans être un tant soit peu brillant, on n'est pas trop con, hein? Est-ce que quand il clone, donc il faut laisser le temps au clone de grandir quand même. Donc est-ce que Barack Oui, Obama oui, aujourd'hui mais- il est petit Ah, il a peut-être ou 14 ans. il est déjà grand? Non mais Non, mais ils ont une technologie pour les faire pousser plus vite, quoi. ah non. Ah, mais faut pas qu'il Oui, vieillisse oui. trop vite après. Ah, c'est-à-dire qu'il est clone adulte quoi. Voilà, ouais. Comme je crois que c'était quoi? C'était le mouton Dolly. Dolly, Qui a ouais, vieilli prématurément à cause du clonage. Donc ils savent. De toute façon, un président, ça peut servir 2 fois 4 ans. Donc ça tiendra juste le coup. Le clone tient juste le coup, quoi. Ah ouais, et après il meurt. Ah ouais.
Ça ne sert à plus à rien. Donc donc le clone de Bill Clinton, il est mort là. Ah oui, les autres, ils peuvent les recloner une nouvelle fois si c'est nécessaire, mais ça leur sert à rien parce qu'ils sont plus au pouvoir, donc ils n'ont plus de. Oui. Mais quand je parle de voir, c'est comme si vous êtes au cinéma et vous voyez des images. Attention, Ouais, c'est hein, ça, ouais, bien sûr. c'est pas voir vraiment comme on voit maintenant ici dans le studio. Hein. Ah, non mais c'est ça, c'est le voyage extrasensoriel. Ouais, Hein, donc. voilà. Alors la zone 51, on va la retrouver avec un ingénieur. Donc voilà ce qu'il dit sur ce que l'on l'a retrouvé et ce qu'on retrouve hein, sur la zone 51. A-t-on retrouvé des cadavres d'extraterrestres? Pas des cadavres. 4 extraterrestres, vivants et en bonne santé. Donc ça rejoint ce que tu dis. Ouais, Ça veut dire qu'aujourd'hui, témoignages sur la qui zone viennent de- 51, il y dans a ce des sens-là. extraterrestres quoi. Il faut faire gaffe parce que pas tous les témoignages sont fiables. Hein. Ah ben non. Certains le sont à 100%. Par Ouais, t'as exemple, raison de le dire. Il y a le grand ingénieur aérospatial David Adair qui a été invité dans la base 51 et ils l'ont fait descendre au 2e niveau. Il a pu voir aussi même jusqu'au 3e niveau, il a pu voir le cerveau, le réacteur symbiotique. Et il a témoigné. Et vu, je veux dire, sa renommée au niveau mondial et son niveau de sérieux, on a commencé à prendre les choses vraiment au sérieux. Quoi. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Alors, une question qui vient d'Hélène, parce qu'elle a toujours peur. Est-ce que les extraterrestres vivent dans la zone 51 où ils sortent de la zone, ils peuvent vivre en ville? Est-ce que toi, tu penses qu'il y a des extraterrestres parmi nous déjà? Oui. Là? D'accord. Ouais, je pense que même il y a déjà des clones parmi nous. Quand vous dites à une personne, tiens, elle a changé, c'est plus la même, je la reconnais pas. Non. Vous êtes jamais posé cette question là? Oh, sans déconner. Sans déconner, ouais, ça se pourrait très bien que ce soit un clone. Ah, de tu la- trouve que j'ai vite grossi, Bob? Je suis mon clone. Attention. Non, c'est pas le clone qui a grossi. Non, Mathieu. non, c'est lui qui a grossi. C'est toi pas qui le a clone. grossi. Non, mais c'est juste une supposition. Hein. Mais c'est possible, oui, pour les extraterrestres. Ils peuvent très bien sortir de la base, se fondre parmi nous, naturellement pas avec leur apparence réelle, mais. En fait, ils mutent, en fait. Ils peuvent changer et prendre une apparence Ouais, humaine, ouais, en quoi, c'est quelque ça. sorte, ouais. Ça, c'est la force, en fait, ça aussi, hein, Voilà. qu'ils ont. Alors, donc, 7e niveau zone présidentielle. Elle contient donc les clones de tous les présidents américains. Enfin, ceux qui ont servi. Hein. Ouais, est-ce ils ont cloné un peu des présidents d'autres pays? Est-ce qu'il y a le clone de Sarkozy, par exemple, ou le de Hollande en ce moment? Non, ils en ont pas besoin parce qu'ils savent très bien que. Ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Ils sont à un niveau beaucoup plus bas, donc ils préfèrent avoir le chef suprême que les subalternes, quoi. D'accord. Ne pas perdre du temps avec les subalternes. Par rapport au niveau de la puissance des États-Unis. D'accord. Et est-ce que les Illuminati, puisqu'on en avait parlé Les ici, fameux Illuminati, sont au ouais. courant de tout cela? Ah, ils magouillent dedans aussi, quoi. Ouais, Dans la ils zone sont, 51. Non, ils magouillent pas directement dans la zone 51, mais certainement ils sont au courant de certains secrets qui regardent la zone 51. Bon, après, il faut pas les voir partout non plus. Ah hein. non, bien sûr. Non, mais c'est important de le savoir parce que si tu veux, on découvre ce qui se passe à l'intérieur de cette zone qui fait beaucoup parler. D'ailleurs, pourquoi elle fait autant parler? Pourquoi les Américains veulent pas montrer cela? On a la sensation véritablement que nous, Français, hein, en tout cas nous, Européens, on est mais alors pris par le bout du nez comme ça, ils nous trimballent comme ils veulent. Hein. Ah oui, absolument. On a en quelque sorte pas de valeur pour eux, quoi. Je veux dire. Tu vas me dire, toi, aujourd'hui, Ouais. qu'en fait, les Américains, grâce à la technologie Ouais. extraterrestre, en fait, ont une avance considérable sur l'Europe et sur la Russie. Et sur la Chine, alors imagine la Chine. Une avance. Et pourquoi Ouais, les extraterrestres vont toujours aux États-Unis? Parce que ça, oui, s'intéresse au pays le plus développé qui est sur Terre. Ouais, mais enfin, la Chine, c'est une force aujourd'hui incroyable en devenir. Est-ce Non, qu'on mais peut il y a- imaginer que les extraterrestres vont commencer à infiltrer la Mais il y a Chine? sans doute, il y a eu des témoignages d'ovnis en Chine, également en Russie. Même les Russes ont récupéré des vaisseaux. Hein, donc il n'y a pas seulement que les États-Unis. Mais peut-être les Américains ont été plus malins que les autres. Ils ont profité de leur propre cerveau pour, je veux dire, pour sortir ces technologies. Alors que les autres ont juste récupéré et puis ils n'ont rien fait, quoi. Est-ce que les Américains ont eu raison de passer un pacte avec les extraterrestres? Quand on veut le pouvoir et qu'on veut dominer, on passe le pacte même avec le diable. Hein. Ouais, mais est-ce qu'ils vont pas s'en mordre les doigts? Ils peuvent s'en mordre les doigts parce que les autres peuvent se retourner contre eux. Ouais. Mais je pense qu'ils ont quand même prévu au cas si vraiment, parce que la base elle est quand même, je veux dire, il y a des explosifs, ils peuvent la faire sauter à tout moment, quoi. Donc si vraiment les autres retournent leur manche, ils font tout péter, quoi. Est-ce que le problème, c'est on est... Est-ce qu'aujourd'hui, ce que tu as vu atterrir, toi, en toute impunité, et en toute impunité, des objets volants non identifiés sur cette zone, et venir repartir.
Est-ce qu'aujourd'hui, les extraterrestres, est-ce que c'est une base extraterrestre aujourd'hui, la zone 51? Est-ce que, je te parle pas de ceux qui ont été récupérés, hein. Je te parle, est-ce que les Américains ont passé un pacte suffisamment important pour permettre aux extraterrestres de venir se poser dans cette... C'est éprouvé, il y a des gens qui ont vu des vaisseaux spatiaux au-dessus de la base. Ils reçoivent des visites en quelque sorte, des visiteurs. C'est-à-dire que ça peut être l'aéroport des extraterrestres en fait. Ouais, un espèce d'aéroport en quelque sorte. Le plus important sur la Terre en tout cas. Ouais, bien sûr, non, mais c'est incroyable ce qu'on apprend ici. Et puis donc on va passer donc à la 8e zone, le 8e niveau. Ouais. Alors qu'est-ce que la zone Arche, puisque c'est le 8e niveau? Je vous rappelle qu'il y a 10 niveaux dans la zone 51. Hein. Ouais, c'est la zone de la Renaissance. Ah. C'est quand la Terre, la planète va mourir. Alors elle va mourir quand? Tu l'as vu toi ou pas dans ton voyage extrasensoriel? Est-ce que tu as vu je sais pas, un compteur, un compte à rebours, un truc comme ça? En tous les cas, c'est pas le 21 décembre. Ça c'est sûr. D'accord, ok. Là, on pourra dire que c'est quand notre étoile va mourir dans 4 milliards d'années. Mais avant, quand l'étoile va commencer à imploser à l'intérieur, notre Soleil, la Terre va commencer à mourir, comme Mars morte quand elle s'est approchée trop du Soleil, quand le Soleil était trop près d'elle. Donc il y a une date, les Américains sont au courant de ces dates parce qu'ils manipulent, ils contrôlent également le voyage spatio-temporel. Donc ils savent exactement quand sera le moment. C'est pour ça qu'ils préservent déjà tout maintenant, tout ce qui est vraiment très important, ils le préservent au 8e niveau, pour le sauver le moment arrivé, quoi. Alors il y a Jérôme Goris qui me dit sur la page Bob vous dit toute la vérité, le Facebook, merci Michel pour ces informations précieuses pour l'humanité, un sacré personnage ce Michel. Kiki qui voudrait son clone également sur la page Facebook. Kiki c'est pas gagné, il faut être président des États-Unis, donc là pour le coup on est mal, ou alors travailler sur la zone 51. Donc 8e niveau, la zone Arche, donc on était en train d'en parler. L'opération Renaissance, donc une fois que notre civilisation va s'éteindre, en fait ils ont donc dans un niveau mémoire, c'est le 5e niveau, ils vont ressortir en fait les ADN de toutes les espèces pour recréer la civilisation. Ils vont les cloner avec leur ADN, ils vont les cloner et ils vont passer après au niveau Arche pour les évacuer. Mais ça veut dire qu'en fait, ils vont tirer au sort une poignée de personnes qui va survivre à la fin de la civilisation. Des élus, en quelque sorte. C'est encore, on rejoint un peu la théorie des Illuminati qui nous prennent un peu pour leur bétail. Nous, simples humains, voilà. Et puis, ils ont déjà sélectionné, ils ont les ADN les plus importants, des grands scientifiques, des prix Nobel, etc., qui, eux, seront clonés pour renaître et faire renaître une nouvelle civilisation ailleurs, sur une autre planète. Et le savoir et la culture, etc. Le savoir, la culture, tout ce qui va avec. Bien évidemment. Alors, je te propose d'écouter Bill Sweetman, un écrivain. Lui, il revient sur le devoir de réserve des employés de la zone 51. Et ça rejoint un peu ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, si les gens sont clonés, donc en fait, ils parlent pas. Écoute. Le statut confidentiel de la base est très très bien préservé. Et même si des employés parlent des essais des appareils U2 au cours des années 50, il ne leur est toujours pas permis d'identifier la base par son nom ou sa localisation géographique. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est qu'il s'agit d'un établissement reculé. Incroyable, c'est-à-dire que ça, ils n'ont même pas le droit de citer « je travaille sur la zone 51 ». Non, ils n'ont pas le droit, c'est une zone qui est ultra secrète, il faut montrer patte blanche. Puis la plupart, que je l'ai dit, des hommes qui sont sur place ont été clonés. Ceux, à l'origine, quand la base a été construite dans les années 50, non. Pas à ce moment-là. Mais entre-temps, après, ils leur ont fait un petit lavage de cerveau, à leur manière à eux. Quoi. Au passage, je te fais un peu de pression au niveau de la pension, du style, si tu parles, tu perds ta retraite de vieux soldat, et après tu vas faire comment à manger? Tu vas finir SDF sur les routes à New York? Donc avec ce beau moyen de pression, et une fois que la personne a atteint 80 ans, elle a envie de se confesser sur son lit de mort, comme ça arrive souvent, là elle parle, mais les gens ils disent, bon, il parle, pourquoi il parle à cet âge-là? Pourquoi il n'a pas parlé avant? Et sa crédibilité n'a plus de valeur, quoi. Est-ce que tu as vu, toi, dans ton voyage extrasensoriel, est-ce que tu as vu des gens retenus de force dans cette zone 51, des gens qui voulaient sortir, qui voulaient se sauver, qui voulaient s'évader? Non, j'ai pas vu de gens retenus de force. Ceux qui y sont, la plupart sont clonés, comme j'ai dit. Les autres collaborent, ils ont leur intérêt dedans. Non, il n'y a pas de gens vraiment retenus contre leur volonté. Ah ouais. D'accord. On va continuer notre descente, puisque nous descendons dans cette zone 51. D'ailleurs, est-ce qu'on y tue des gens dans cette zone 51? Ceux qui voudraient peut-être trop parler, oui. Ah ouais. Donc les Américains peuvent tuer en fait des gens qui veulent parler, quoi. S'il y a un secret d'État à maintenir, tous les services de renseignement au monde utiliseront tous les moyens
qui sont en leur possession pour faire taire une personne trop bavarde. C'est énorme, quoi. C'est-à-dire que là, en toute impunité, hein, c'est-à-dire que là... Impunité, pour eux, c'est la routine, quoi, je veux dire. Ils savent, c'est la routine, tuer des gens, c'est quand même pas la routine. Non, quand même. peut-être qu'avant de les tuer, ils essaieront peut-être de les discréditer, de leur flanquer un peu la frousse, de telle manière qu'ils ne parlent pas. Ils en arrivent vraiment au niveau, de les liquider proprement si la personne pose vraiment un souci, si elle détient des données importantes. Il y avait un scientifique qui s'appelait Bob Lazar qui avait travaillé sur la base 51. Ah ouais, bien sûr. Robert Lazar, ils lui ont inventé. On en a beaucoup parlé de Robert Lazar. On en a beaucoup parlé. Ils l'ont super discrédité. Ils lui ont sorti n'importe quoi. Ils ont dit qu'il n'était pas vraiment scientifique. Qu'il n'était pas vraiment scientifique. Ses diplômes étaient bidons. Alors, tu sais quoi, je te propose de l'écouter, Robert Lazar. Ah bah voilà. Voilà, écoutez-le. Il a vu. Lorsque j'y étais amené en bus, nous contournions généralement l'installation jusqu'à son flanc gauche et nous rentrions par la porte qui se trouvait là. Et pour la première fois, l'une des portes du hangar, celle tout au bout, était ouverte. Le bus s'approcha, s'arrêta, et visible comme le nez au milieu de la figure, dans le hangar, occupant presque tout l'espace du hangar, se trouvait la soucoupe. On aurait dit quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction. Et on s'est arrêté, on est sorti. Et pour la première fois, on m'a laissé franchir cette porte. Et tandis que je marchais, je pensais, eh bien voilà le nouvel appareil d'avant-garde sur lequel nous avons travaillé. Et voilà pourquoi les gens continuent à avoir des soucoupes volantes. Voilà, donc la problématique, c'est qu'après il se balade à l'intérieur de cet engin et qu'il s'aperçoit que finalement, c'est pas forcément un engin qui vient de notre planète. Voilà. C'est un témoignage de Bob Lazar qui a vu un engin avec un moteur anti-gravité. Il s'y connaît mieux que moi, que toi, sûr, etc. Il a voulu témoigner, il a voulu trop parler, et alors on l'a câblé de tous les mots, quoi. Le pauvre, là, aux États-Unis, sa réputation, elle est capote. Il avait bien sûr pas respecté son devoir de réserve. Voilà, son devoir de réserve. 9e niveau, zone d'évacuation. Voilà, c'est quand arrivera le moment. C'est d'évacuer. Un moment avant, ils vont tout recloner avec les ADN. Et après, il faut penser à évacuer avant que la planète meure. Ah ouais. Voilà. Donc le soleil. Et on n'a pas de temps, on ne sait pas quand est-ce que la planète va mourir. Il n'y a pas d'indication dans la zone 51, on ne sait pas à peu près. Les scientifiques le disent, dans 4 milliards d'années, quand notre soleil va s'éteindre. D'accord, mais eux restent sur cette date-là, hein, c'est ça? Ils sont bien précis, ils savent que c'est le cycle naturel de notre étoile qui va s'éteindre dans 4 milliards d'années. Mais avant les 4 milliards d'années, le soleil va tellement devenir puissant qu'il va englober la Terre, va l'étouffer en quelque sorte. Toute forme de vie sur Terre va mourir. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra prévoir le plan d'évacuation. D'accord. Alors justement, pour aller sur ailleurs, en tout cas pour faire survivre l'espèce humaine, donc il y a une zone d'évacuation, c'est le 10e et dernier niveau. Voilà, c'est la zone d'embarquement. D'accord. Avec un immense vaisseau gigantesque mis au point, avec toutes les technologies extraterrestres qu'ils ont réussi à capturer durant toutes ces années, qui leur permettent de créer cet immense vaisseau d'évacuation qui leur permet de voyager au-delà de la vitesse de la lumière et rejoindre une autre planète qu'ils ont déjà identifiée qui servira de berceau à la nouvelle humanité. Ah, mais c'est intéressant ce que tu me dis. C'est-à-dire qu'en fait, moi je pensais que on allait vivre une catastrophe climatique, que la Terre allait complètement, que tous les gens sur Terre allaient mourir, qu'on allait juste récupérer une partie de la civilisation et qu'elle allait refaire sa vie sur cette même planète. Non, elle va partir ailleurs en fait, sur une autre planète en fait. Voilà, absolument. Sur une planète qui serait une jumelle de la Terre, qui a déjà été repérée par les astronomes américains, mais c'est tenu secret évidemment. Tu la connais toi cette planète? T'es pas non mais en voyage. Je peux pas la visualiser. Non mais voilà, à distance tu l'as pas vu. Je vois des bribes de ces images de cette planète qui est prévue dans le plan d'évacuation. D'accord. Donc ils ont déjà tout prévu quoi. D'accord. Incroyable. En tout cas, on arrive au terme de notre entretien ce soir, Michel Genovese. Est-ce que tu as un prochain voyage extrasensoriel, en tout cas prévu? Est-ce que tu as décidé de mettre le cap ailleurs ou pas là déjà, tu sais ou pas? Mettre le cap ailleurs, il y a plein d'enquêtes qui m'attendent. Il y a l'affaire Raoul Wallenberg, la personne qui était disparue, le diplomate en 1945, où je suis sur le coup. Là, je vais bientôt terminer et transmettre mon dossier à Baruch Tannenbaum, le président de la fondation Raoul Wallenberg International. Après, je vais m'occuper de l'affaire de la petite fille disparue, comment elle s'appelle, Madeleine Matquet. J'ai proposé mon service à Scotland Yard pour retrouver cette petite fille. Ils t'ont répondu? Pas directement. Ah ouais. Pas directement. Scotland Yard ne répond jamais directement. Ah bon? Ouais, non, mais par qui ils t'ont répondu? Ils passent par des intermédiaires, quoi. Ah ouais, c'est secret, quoi. Voilà, c'est pas vraiment secret, mais ils maintiennent quand même leur distance dessus, quoi. Et après, on passera au fameux trésor des Templiers. J'en avais parlé sur mon blog, Une étrange expérience.
ou Madame Filippetti d'ailleurs, je l'invite à prendre contact avec moi. Elle a mon courrier dans ses mains depuis 2 mois. Il bouge pas, quoi, voilà. Et je prévois également, si c'est possible, voir Monsieur Obama lui-même. Oui, voilà. On aura l'occasion. Tu veux aller voir Obama? Oui, voilà, voir Monsieur Obama. Ça veut dire contacter l'ambassadeur des États-Unis, Monsieur Charles Rivlin, ici à Paris, qui me connaît. Et pourquoi tu veux le voir? C'est pour l'affaire du fameux trésor des Templiers. Si Madame Filippetti ne bouge pas, Tu vas passer directement par au-dessus, quoi. Voilà, passer par-dessus, voilà. C'est les projets futurs que je prévois. Le problème, c'est qu'avec Obama, fais gaffe qu'il te balance pas son clone. Hein. Bon, en tout cas, je le devinerai, j'aurais qu'à le toucher. Michel Genovese est avec nous ce soir. Merci infiniment. Merci à vous de nous avoir fait visiter cette zone 51. J'espère qu'elle aura été passionnante pour tout le monde. Oui. Je vais souhaiter bonne Noël à tout le monde. Oui, bien sûr. Une bonne fête d'Hanouka pour ceux de ma communauté. Qui commence maintenant entre le 8 et le 14 décembre. Bonne année à tout le monde, quoi. Voilà. Le 31 décembre. Hein. On va y arriver de toute façon. Ce qui est bien avec les Juifs, tu sais ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils ont 2 fois les cadeaux. Ils ont Ouais, Hanouka et Noël. Parce que la plupart du temps, ils font les deux. Ah, c'est ça, on fait toujours tout à double. Hein. Ça, on a le sens du commerce, faut pas oublier là. C'est fantastique. En tout cas, merci Michel d'avoir. Ça a été toujours un vrai plaisir. Et puis tiens, il y a Elliot qui dit c'est aussi la Saint-Nicolas aujourd'hui. Et Voilà, comme ça, les cadeaux, ça va. On a mis tout le monde.